Marie se souvenait vivement du jour où elle rencontra Gabriel. C'était l'un de ces rendez-vous qui semblaient avoir été soigneusement orchestrés par le hasard. Elle était sortie avec une amie dans un nouveau café qui venait d'ouvrir en ville, un endroit charmant avec des lumières suspendues au plafond et un parfum irrésistible de café moulu. Alors qu'elle parlait distraitement, elle remarqua le serveur qui s'approchait avec la commande. Il apportait 2 cafés et un sourire capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Gabriel avait quelque chose de spécial, une manière de faire en sorte que les gens se sentent uniques rien qu'avec un regard. Lorsqu'il déposa le café sur la table, leurs regards se croisèrent un instant de plus que d'habitude. L'ami remarqua le regard et donna un discret coup de coude. Marie, initialement timide, sourit et remercia, sans imaginer que cela marquerait le début de quelque chose qui changerait sa vie. Quelques jours plus tard, elle retourna au café seule. Non pas parce qu'elle en avait l'intention, mais parce que cet endroit était devenu incroyablement accueillant. Cette fois, Gabriel engagea la conversation. Il lui demanda si elle aimait le café, si elle passait un bon moment. La conversation alla, ils découvrirent des points communs, l'amour pour les films anciens, la passion pour la cuisine et un goût particulier pour explorer de nouveaux endroits en ville. L'invitation à sortir arriva rapidement, mais rien n'était précipité. Le premier rendez-vous fut aussi naturel que les cafés qu'ils partageaient. Ils allèrent à une petite exposition d'art, où Gabriel, avec son côté simple et attentionné, prit la main de Marie pour la première fois tout en expliquant quelque chose sur une peinture qu'il ne comprenait pas très bien, mais qu'il faisait semblant de maîtriser. Marie sentait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui ne se contentait pas de la faire rire, mais qui la voyait. Gabriel avait une capacité presque magique à lui faire sentir que le monde entier disparaissait quand ils étaient ensemble. Et c'était réciproque. Il se consacrait corps et âme à la rendre heureuse, toujours attentif aux détails, que ce soit par un message inattendu au milieu de la journée ou un dîner improvisé avec la recette qu'il venait d'apprendre au travail. Les premiers mois furent comme s'ils vivaient dans un univers particulier, où rien d'autre n'avait d'importance. Tout semblait parfait. Et même les journées ordinaires avaient un éclat spécial. Gabriel disait toujours, « Avec toi, même les choses simples deviennent extraordinaires. » Marie croyait en lui. Après tout, pour elle, Gabriel n'était pas seulement un petit ami, il était le début d'une nouvelle histoire, une histoire qui semblait destinée à être écrite à 4 mains. Marie ne s'était jamais sentie aussi excitée et effrayée en même temps. La décision de vivre avec Gabriel semblait être un pas gigantesque, mais en même temps, tellement évident. Après 2 ans ensemble, ils semblaient inséparables, et transformer leur relation en une vie commune était quelque chose qu'elle désirait depuis un certain temps. L'appartement qu'ils avaient choisi était petit, mais plein de charme. Un endroit avec des murs en briques apparentes et un petit balcon où il rêvait de cultiver des herbes pour les dîners que Gabriel promettait de cuisiner. Le premier jour, le déménagement fut un joyeux désordre. Ils riaient en essayant de monter les meubles avec des instructions confuses et finirent par manger de la pizza assis par terre dans le salon, entouré de cartons qui semblaient se multiplier à chaque minute. Gabriel plaisantait, « C'est le début de notre aventure. » Et Marie y croyait de tout cœur. Les premiers mois furent comme un rêve. Gabriel cuisinait pour elle après le travail, et ils passaient des heures à discuter sur le balcon de tout et de rien. Les matins du dimanche étaient particulièrement magiques. Il faisait des pancakes pendant qu'elle mettait de la musique sur la vieille radio qu'ils avaient trouvée dans une brocante. C'était une vie simple, mais remplie de moments qui faisaient sentir à Marie qu'elle était la protagoniste d'un roman parfait. Mais peu à peu, l'ambiance changea. Gabriel commença à travailler plus d'heures au restaurant, et les soirées qui étaient autrefois pleines de rires et de conversations furent marquées par le bruit de la porte qui se fermait tard dans la nuit, lorsqu'il arrivait enfin. Marie attendait éveillée, essayant de ne pas montrer à quel point cela la dérangeait. Il venait toujours avec la même excuse, ce n'est qu'une phase. Les choses vont bientôt se calmer. Sauf que la phase ne se terminait jamais. Avec le temps, Gabriel semblait ramener le restaurant à la maison. Il était toujours épuisé, parlant du stress en cuisine, et quand Marie tentait de parler de sa journée, il murmurait quelque chose de distrait ou s'endormait simplement. Le balcon, qui était autrefois leur lieu, semblait maintenant un espace vide. Marie se surprenait à regarder cet appartement, qui semblait autrefois si plein de vie, et remarquait combien le silence s'était installé.
Les murs, autrefois vibrants, semblaient maintenant froids. Même lorsqu'ils étaient dans la même pièce, il y avait comme une distance entre eux que personne ne savait comment surmonter. Elle commença à se demander s'ils avaient pris la bonne décision. Est-ce que vivre ensemble devait être ainsi? Si plein de routines étouffantes, de silences gênants? Marie faisait des efforts pour combler le vide avec des gestes tendres, préparant le dîner ou décorant l'appartement avec des détails qu'elle pensait qu'il apprécierait. Mais rien ne semblait faire comprendre à Gabriel qu'elle était toujours là, l'attendant. Gabriel a toujours eu une passion pour la cuisine. C'était comme s'il se transformait lorsqu'il parlait des ingrédients, des recettes et de l'émotion de créer quelque chose à partir de rien. Lorsqu'il a été promu sous-chef au restaurant, Marie a ressenti une fierté sincère. Il réalisait enfin quelque chose qu'il avait toujours rêvé d'accomplir, et elle était déterminée à être son plus grand soutien. Mais avec le temps, ce qui semblait être un triomphe a commencé à devenir un gouffre entre eux. Le restaurant était plus qu'un simple travail pour Gabriel. C'était un monde à part, qui l'absorbait complètement. Les journées ont commencé à se prolonger de plus en plus. Des quarts de travail qui devaient se terminer à 22 heures se prolongeaient jusqu'au matin. Lorsqu'il arrivait enfin à la maison, souvent avec l'odeur des épices imprégnées dans ses vêtements, tout ce qu'il voulait, c'était s'effondrer dans le lit. La conversation entre eux se résumait à quelques phrases sur la rapidité de la journée et à des demandes pour qu'elle ne l'attende pas éveillée. Marie essayait de comprendre. Elle savait que le travail au restaurant était intense et que la responsabilité pesait sur lui. Mais, au fil des jours qui se transformaient en semaines, et des semaines en mois, l'absence de Gabriel a commencé à peser d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Il était là, mais en même temps, il n'était pas là. La présence physique ne compensait pas le vide émotionnel qu'elle ressentait. Les choses qui étaient auparavant importantes pour lui semblaient avoir perdu de leur valeur. Marie organisait un dîner spécial pour célébrer quelque chose de simple, comme leur anniversaire de rencontre, mais il arrivait trop tard ou l'oubliait complètement. Peu à peu, elle a cessé de planifier des surprises. Il n'y avait plus de place pour elle dans la routine épuisante que Gabriel ramenait à la maison. Ce qui faisait le plus mal à Marie, c'était l'indifférence. Pas parce que Gabriel la traitait mal, mais parce qu'il ne la traitait pas du tout. Elle était devenue une ombre, quelqu'un qui partageait l'espace avec lui, mais plus ses pensées, ses sentiments ou même son attention. Il parlait du travail comme si c'était la seule chose qui comptait, et quand elle essayait de parler d'autre chose, il détournait la conversation ou répondait brièvement, comme s'il n'avait plus d'énergie pour rien d'autre. Les soirées sur le balcon, qui étaient autrefois remplies de conversations et de rires, étaient maintenant occupées uniquement par Marie, seule, regardant les lumières de la ville et se demandant à quel moment il s'était perdu. Elle ne savait pas comment ramener Gabriel vers elle, et pire encore, elle commençait à se demander s'il voulait revenir. Les nuits de silence commencèrent à devenir de plus en plus fréquentes, si lourdes qu'elles semblaient remplir le petit appartement d'une atmosphère presque palpable. Marie s'asseyait sur le canapé, la télévision allumée, mais ne prêtait pas attention à ce qui se passait. Le bruit des informations ou d'une série quelconque n'était qu'une tentative désespérée de masquer le vide qui s'était installé entre elle et Gabriel. Il arrivait tard, toujours avec la même expression fatiguée, jetant les clés sur la table de l'entrée avant de s'affaler sur une chaise quelconque. Marie, en attendant, l'observait. Elle voulait lui demander comment s'était passée sa journée, mais elle savait que la réponse serait un monosyllabe ou un « fatigant », murmuré tandis qu'il jouait avec son téléphone ou regardait dans le vide. Parfois, elle essayait d'engager la conversation, mais ses efforts étaient inutiles. « Il s'est passé quelque chose d'intéressant aujourd'hui ?» demandait-elle, s'animant à l'idée d'entendre quelque chose qui briserait cette routine. Gabriel levait les yeux, comme s'il devait rassembler ses forces juste pour répondre. Rien de spécial. Et le silence revenait régner. Ce qui faisait le plus mal à Marie, c'était le contraste. Ils avaient été un couple qui partageait tout. Des conversations qui duraient jusque tard dans la nuit, des blagues internes que seuls eux comprenaient, des débats passionnés sur les films qu'ils regardaient ensemble. Maintenant, c'était comme si elle parlait à un étranger qui peinait même à la regarder. Elle commença à remarquer les petits changements, ceux qui s'accumulent sans qu'on les remarque. La façon dont Gabriel ne souriait plus en la voyant comme avant. Comment il partait le matin sans lui donner un baiser d'adieu et revenait sans lui demander comment s'était passée sa journée.
Même le contact entre eux semblait avoir disparu. Lorsqu'elle tentait de le prendre dans ses bras, il se reculait en disant qu'il était fatigué ou qu'il avait besoin d'une douche. Une nuit, pendant qu'il prenait une autre de ses longues douches, Marie resta immobile dans le couloir, regardant la porte de la salle de bain. Le bruit de l'eau tombant semblait assourdissant. Elle se sentit ridicule, debout là, essayant de rassembler son courage pour lui demander ce qui n'allait pas, mais les mots ne venaient jamais. La peur d'entendre une réponse qu'elle ne voulait pas ou pour laquelle elle n'était pas prête à faire face la paralysait. Le silence, cependant, en disait plus que n'importe quel mot. Il hurlait des vérités que Marie ne voulait pas admettre. Chaque absence de dialogue, chaque geste évité, chaque moment où les yeux de Gabriel passaient sur elle sans vraiment la voir était un douloureux rappel que quelque chose de précieux était en train de se perdre. Et le pire, c'était qu'elle ne savait pas comment empêcher cela de se produire. Marie ne savait pas exactement quand Patrick était devenu plus présent dans sa vie. Il était ami avec une collègue de travail, et au départ, il n'était qu'une personne à qui elle adressait des salutations rapides lors d'événements ou dans les discussions du groupe de travail. Mais avec le temps, les interactions occasionnelles devinrent plus fréquentes. Patrick avait 22 ans, une énergie vibrante et un sourire facile qui semblait éclairer n'importe quelle pièce. Il était extraverti, faisait des blagues intelligentes et avait cette attitude décontractée qui contrastait fortement avec l'ambiance pesante que Marie ressentait chez elle. Elle se sentait à l'aise près de lui et, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un semblait vraiment intéressé par ce qu'elle avait à dire. Ce qui avait commencé par des échanges de messages innocents évolua rapidement vers des conversations plus profondes. Patrick avait toujours quelque chose de drôle ou d'encourageant à dire, et Marie, avide d'attention et de connexion, se surprenait à rire de ces messages au milieu d'une journée ordinaire. Il posait des questions que Gabriel ne lui avait pas posées depuis longtemps. Astérisque, comment tu te sens aujourd'hui? Astérisque ou astérisque, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu veux te détendre? Astérisque, c'était réconfortant, même si d'une manière qu'elle savait pouvoir devenir dangereuse. Un soir, Marie se sentait particulièrement abattue. Gabriel avait encore une fois annulé un dîner qu'elle avait prévu, et Patrick, remarquant que quelque chose n'allait pas, l'invita à prendre un café. Hésitante au début, elle finit par accepter. Ils se rencontrèrent dans un café discret, où Patrick l'écouta sans jugement pendant qu'elle se confiait sur la solitude dans sa relation. Il avait une manière de valider ses sentiments sans sembler profiter de la situation. Patrick disait des choses comme « Astérisque, tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es incroyable. » Astérisque, bien que Marie tentait de ne pas prendre cela trop au sérieux, il était difficile de ne pas se sentir captivé par ces mots. L'amitié entre eux devint rapidement une sorte de refuge pour Marie. Elle savait que c'était quelque chose qu'elle devrait contrôler, mais en même temps, c'était la seule chose qui la faisait se sentir qu'elle avait encore de la valeur. Patrick la faisait se sentir vue, quelque chose que Gabriel semblait avoir complètement oublié. Une nuit, après une fête de travail, Patrick la raccompagna à la porte de l'immeuble. Il s'arrêta, la regarda dans les yeux et fit un commentaire sur le fait qu'elle méritait plus de la vie. Marie sentit son cœur s'accélérer, mais détourna rapidement le regard, secouant la tête, comme pour éloigner toute pensée dangereuse. Cependant, la ligne entre l'innocent et l'interdit avait déjà commencé à se dissoudre, et elle le savait. C'était une nuit vibrante, pleine de musique forte et de conversations entrecoupées de rires. La fête, organisée par des collègues de travail de Marie, était exactement le genre d'événement qu'elle avait l'habitude d'éviter ces derniers temps. Mais ce soir-là, quelque chose en elle la poussait à sortir de chez elle. Peut-être était-ce la fatigue de rester seule dans l'appartement, attendant un Gabriel qui n'apparaissait jamais avant l'aube. Peut-être était-ce le désir de se sentir vivante à nouveau. Patrick était là, comme toujours, répandant son énergie contagieuse partout où il allait. Il semblait connaître tout le monde, circulait dans la pièce comme s'il était chez lui, mais trouvait tout de même le temps de vérifier si Marie allait bien. Elle allait bien. Du moins, c'était ce qu'elle se disait en tenant un verre de vin et en essayant d'ignorer le vide qui la suivait même lors des soirées les plus animées. À un moment donné, les deux se retrouvèrent dans un coin plus calme, loin de la musique assourdissante et des gens qui dansaient sans souci. Patrick fit une blague sur le fait qu'elle semblait un peu décalée ici, et Marie, peut-être à cause de l'alcool, peut-être de la fatigue émotionnelle,
se mit à rire plus qu'elle ne l'aurait dû. C'était agréable de rire ainsi, avec légèreté, même si ce n'était que pour quelques secondes. Il la regarda d'une manière qui la fit se sentir réellement remarquée. « Tu mérites ça, dit-il, sans contexte, mais avec un poids qui résonna dans ses pensées. Astérisque ça ? Astérisque Marie ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire, mais ce commentaire la frappa de plein fouet. Elle méritait de se sentir importante, elle méritait d'être heureuse, n'est-ce pas ? Plus tard dans la soirée, Patrick l'invita à rejoindre la piste de danse, quelque chose qu'elle aurait normalement refusé. Mais, à ce moment-là, elle se laissa emporter. La musique remplissait l'espace, et Patrick était une présence constante, suffisamment proche pour qu'elle ressente sa sécurité, mais sans franchir les limites que Marie semblait déterminer par son silence hésitant. Puis, quelque chose changea. Un échange de regards plus prolongé, une proximité qui semblait différente. Et puis, sans avertissement, Marie l'embrassa. C'était rapide, impulsif, et tellement inattendu que même Patrick resta paralysé un instant. Mais l'impact réel ne vint pas du baiser en soi. Il vint du moment où Marie, encore étourdie par ce qu'elle venait de faire, leva les yeux et rencontra Gabriel de l'autre côté de la salle. Il était là, immobile, avec un regard de méfiance qui mélangeait colère et déception à parts égales. Marie sentit comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Tout sembla se passer au ralenti, Gabriel lâchant le verre qu'il tenait et se détournant avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Patrick, visiblement mal à l'aise, fit un pas en arrière, ne sachant pas comment réagir. Marie resta là, figée, sentant que toute la pièce s'était tue, même si la musique continuait à jouer. Ce moment ne fut pas seulement une erreur. C'était un tournant, quelque chose qui changerait tout à jamais. Gabriel quitta la fête en marchant rapidement, presque avec fracas, sans se retourner. Marie resta là pendant quelques secondes, sentant encore le goût amer de l'erreur qu'elle venait de commettre. Son esprit lui criait de courir après lui, mais ses jambes semblaient collées au sol. Lorsqu'elle finit par bouger, la seule chose qu'elle trouva fut la porte qui se fermait derrière lui, un bruit sec qui semblait résonner dans sa tête. Elle courut dehors, appelant son nom, mais il était déjà en train de descendre la rue. « Gabriel, attends !» cria-t-elle, la voix brisée, mais il ne ralentit pas. Lorsqu'elle le rattrapa, elle attrapa son bras, et il s'arrêta brusquement, se retournant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Attendre quoi, Marie ?» lança-t-il, la voix ferme, chargée de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Ce n'était pas de la colère pure. C'était de la douleur, du mépris. Pour m'expliquer comment tu as cru qu'embrasser un autre type devant moi allait résoudre quoi que ce soit ? Marie tenta de trouver les bons mots, mais tout ce qu'elle parvint à faire fut de balbutier. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Je me sentais... Tu te sentais quoi ? Invisible ? Négligé ? Et bien sûr, c'est ma faute. Il laissa échapper un rire amer, ce genre de rire qu'elle n'avait jamais voulu entendre de sa part. Tu crois que je ne remarque rien ? Je sais que je ne suis pas parfait, que je travaille trop. Mais c'est comme ça que tu règles les choses ? En embrassant le premier idiot qui passe ? Ce n'était pas ça. Je ne voulais pas te faire de mal, je voulais juste... me rendre jaloux ? Jouer un sale jeu ? Félicitations, tu as réussi. Mais maintenant, au lieu de jalousie, tu sais ce que je ressens ? De la honte. De la honte d'avoir cru que tu étais différente, que tu étais quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Marie ressentit l'impact des mots comme un coup. Il continua, sans lui laisser le temps de répondre. Tu sais ce qui fait encore plus mal ? Ce n'était pas le baiser. C'est ce qu'il signifiait. Tu n'as pas confiance en moi suffisamment pour parler de ce qui ne va pas, alors tu détruis tout de manière pathétique. J'étais épuisé, Marie, mais j'étais là, pour nous. Et tu as tout gâché en une seconde. Elle essaya de se justifier, mais ses mots étaient faibles, incapables de rivaliser avec la force de sa douleur. Je suis désolé, Gabriel, s'il te plaît. Il l'interrompit, secouant lentement la tête. Ça n'a plus d'importance. Il n'y a plus rien à réparer. Et puis, avec la même détermination qu'il avait eue en quittant la fête, il tourna le dos. Cette fois, Marie ne le suivit pas. Elle resta là, au milieu de la rue, les lumières de la ville se reflétant dans les larmes qui coulaient sur son visage,
tandis que Gabriel disparaissait à l'horizon. Ce n'était pas simplement la fin d'une dispute. C'était la fin de tout. L'appartement semblait maintenant un endroit étrange. Gabriel était parti cette même nuit, emportant seulement un sac à dos avec l'essentiel. Il n'y eut plus de dispute, seulement le silence assourdissant d'une porte qui se fermait et qui ne s'ouvrait plus. Marie resta immobile dans le couloir pendant de longues minutes, espérant qu'il reviendrait, que ce moment n'était qu'un cauchemar qui se dissiperait au matin. Mais il ne revint pas. Les jours suivants étaient comme marcher dans un champ de mine. Chaque coin de l'appartement apportait un souvenir. La chemise qu'il avait oubliée sur le canapé, la tasse de café qu'il utilisait toujours, les clés qui n'étaient plus accrochées au porte-clés. Marie errait dans les pièces, comme si elle était perdue, tentant de se raccrocher à ce qui restait d'une relation qui s'était effondrée sous ses yeux. Le téléphone sonna plusieurs fois. Ce n'était pas Gabriel, bien sûr. C'était Patrick. Il semblait vouloir savoir si elle allait bien, mais la conversation était froide, distante. Quelque chose avait changé en lui aussi, et Marie le remarqua immédiatement. Lorsqu'elle accepta finalement de le voir, dans l'espoir de trouver un peu de réconfort, la vérité se dévoila de manière cruelle. Patrick n'était pas le sauveur qu'elle avait imaginé dans ses moments les plus confus. Il l'accueillit avec un sourire poli, mais sans chaleur. Pendant la conversation, il prit soin de préciser que ce qui s'était passé entre eux à la fête ne signifiait rien. C'était un moment, Marie, juste ça. Je ne veux pas que tu penses que ça va mener à quelque chose. Elle tenta de répondre, mais sa gorge était sèche. Patrick ne rejetait pas seulement l'idée d'une relation, il la rejetait complètement. C'était comme si l'erreur qu'elle avait commise l'avait rendue plus petite à ses yeux, quelqu'un qui ne méritait ni l'effort ni le risque. Après qu'il soit parti, Marie s'assit sur le canapé, regardant le vide. Elle se sentait complètement seule, isolée dans une spirale de regrets. Gabriel était parti, et Patrick, qu'elle pensait être une ancre, s'était révélé n'être qu'une illusion passagère. La solitude devint une compagne implacable. Les gens autour d'elle commencèrent à s'éloigner également, comme si le désastre de sa vie amoureuse était contagieux. Au travail, elle remarqua les regards de jugement. L'histoire du baiser à la fête s'était répandue rapidement, et maintenant elle était l'objet de chuchotements et de sourires forcés. Marie avait l'impression de tomber dans un trou sans fond, incapable de trouver quelque chose à quoi se raccrocher. La culpabilité, les regrets et la honte étaient un poids insupportable. Elle pensait à tout ce qu'elle avait fait, au moment où elle aurait pu agir différemment, au choix qui l'avait menée jusqu'ici. Chaque pensée était un coup de poignard. Ce qu'elle ne savait pas, cependant, c'était qu'en s'enfonçant, Gabriel était en train de se reconstruire. Loin d'elle, il trouvait la force d'aller de l'avant, même si elle ne pouvait pas le voir. La chute de Marie était aussi le commencement de quelque chose qu'elle n'était pas encore capable de comprendre. L'impact de ses actions n'était pas seulement sur elle, mais sur tous ceux qui l'entouraient. La nuit s'était installée dans l'appartement de Marie comme un manteau sombre et silencieux. Les lumières de la ville se filtraient à travers les fenêtres, projetant des ombres douces sur les murs vides. Elle était assise sur le canapé, les yeux fixés sur son téléphone, mais sans courage de regarder les messages, les emails ou les notifications. C'était comme si l'appareil était une fenêtre vers un monde auquel elle n'appartenait plus, un monde où elle croyait encore avoir le contrôle sur sa propre histoire. Mais la vérité, c'est que Marie était à la dérive, perdue dans une mer de regrets qui semblait sans fin. Elle regarda les vieilles photos, celles qui avaient un jour capturé des moments heureux avec Gabriel. Des souvenirs de voyages, de rires, de dîners improvisés, des promesses murmurées à la lueur des bougies. Tout semblait si lointain maintenant, comme une vie qui n'était plus la sienne, une histoire qu'elle ne savait plus raconter. Ces photos, qui étaient autrefois des symboles d'un amour solide et réel, amplifiaient désormais la douleur d'une erreur irréversible. « Pourquoi j'ai fait ça ?» se demanda-t-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour quiconque d'autre. Le poids de la question semblait l'écraser. Gabriel, cet homme qui avait été son compagnon, son soutien, était maintenant quelque part, peut-être en train de ramasser les morceaux d'un cœur brisé, tandis qu'elle était là, seule, avec rien d'autre que des fragments d'un amour perdu. Elle commença à fouiller dans la boîte à souvenirs, trouvant des billets anciens, des lettres que Gabriel lui avait écrites, de petites choses qui montraient à quel point il se souciait d'elle. Marie avait gardé tout cela,
comme si elle avait besoin de ces preuves physiques que ce qu'ils avaient vécu était réel. Et maintenant, ces mêmes souvenirs devenaient un douloureux rappel de la distance entre celle qu'elle était et celle qu'elle était devenue. Son esprit se tourna vers Patrick, et, pour la première fois, elle réalisa à quel point elle s'était trompée à son sujet. Au fond, elle savait que Patrick n'avait jamais été la réponse à ses problèmes. Il n'était qu'une soupape de décompression, une distraction momentanée, et maintenant il la rejetait aussi, comme si le baiser à la fête avait été une tache sur sa propre image. Il ne l'avait jamais vue comme elle le voyait, et cela la faisait se sentir encore plus vide. Patrick s'était éloigné parce que, contrairement à ce qu'elle croyait, il n'était pas intéressé à la sauver. Il était aussi perdu qu'elle, peut-être même plus. Mais c'était Gabriel qui consumait vraiment ses pensées. Lorsqu'il la regarda pour la dernière fois, avec ce mépris dans les yeux, elle sut qu'il la voyait d'une manière complètement différente désormais. La femme qu'il aimait, celle avec qui il avait partagé tant de moments, s'était dissoute en quelque chose d'irreconnaissable. Et le pire, c'était qu'elle savait que Gabriel lui-même changeait, pas physiquement, mais émotionnellement, et qu'il ne redeviendrait jamais cet homme qui, autrefois, l'embrassait en surprise juste pour la faire sourire. Le regret serrait la poitrine de Marie d'une manière si viscérale qu'elle avait à peine de quoi respirer. Elle aurait tout donné pour revenir dans le temps, pour réparer ce baiser impulsif, pour ne pas avoir fait ce qu'elle avait fait. Mais le problème, c'était qu'il n'y avait pas de retour en arrière, plus de et si. La réalité s'imposait de manière froide et implacable. Il ne restait donc plus rien. Que pouvait-elle faire maintenant, à part affronter la douleur de sa propre destruction? Elle était seule, et cette solitude semblait être la seule compagne constante. Il n'y avait plus personne à blâmer, personne derrière qui se cachait. La culpabilité était toute sienne. Et tandis que les larmes continuaient de couler silencieusement, Marie savait qu'il n'y avait pas de mots capables de guérir la blessure qu'elle avait elle-même causée. La leçon, aussi amère soit-elle, était claire, elle avait tout perdu pour tenter d'être vue, et maintenant elle ne savait pas comment elle pourrait se retrouver. Le soleil se levait timidement à l'horizon, filtrant une lumière douce à travers les rideaux du salon. Marie ressentait le poids des derniers jours dans chaque centimètre de son corps. C'était comme si elle portait un bagage invisible, mais immensément lourd. La maison était silencieuse, plus silencieuse que jamais, et elle se trouvait là, arrêtée devant le miroir, se regardant comme si elle était une étrangère. Qui était-elle maintenant? La femme qui avait tout perdu à cause d'une erreur impulsive, ou la femme qui commençait enfin à comprendre ce qui comptait vraiment? Ces derniers jours, elle s'était réfugiée dans de longues promenades dans la ville, cherchant une façon de clarifier son esprit, de comprendre les conséquences des choix qu'elle avait faits. Mais la vérité semblait toujours lui échapper, comme une ombre qu'elle n'arrivait pas à atteindre. Les gens autour d'elle, qui auparavant lui donnaient des conseils vides ou tentaient de la convaincre que le temps guérissait tout, se détournaient maintenant. Peut-être qu'ils la voyaient aussi différemment. L'image de la femme qui s'était laissée emporter par un jeu de jalousie et de trahison n'était pas facile à porter. Marie se rassit sur le canapé, les yeux fixés dans le vide, les mains nerveusement entrelacées. Chaque pensée qui traversait son esprit était un souvenir douloureux de ce qu'elle avait perdu. Le baiser avec Patrick, la réaction de Gabriel, les jours d'angoisse sans fin. Elle savait qu'il n'y avait pas de manière magique de revenir en arrière, de changer ce qu'elle avait fait. C'était déjà du passé, une histoire qui ne pouvait pas être réécrite. Ce qui restait maintenant, c'était de faire face aux cicatrices, aux marques que l'erreur avait laissées dans sa vie. Et alors, avec une clarté déconcertante, elle comprit. La leçon qui semblait lui échapper se présenta enfin devant elle. Ce qu'elle désirait le plus être vue, être aimée, être importante, ne pouvait pas être atteint par des chemins tortueux. Pas par des jeux, ni de la manipulation, ni des impulsions cherchant simplement à remplir un vide intérieur. Ce besoin désespéré d'attention avait été sa propre prison. Marie commença à comprendre qu'en cherchant à récupérer quelque chose qu'elle avait elle-même laissé échapper, elle s'était perdue dans le processus. Ce qu'elle n'avait pas vu jusque-là, c'était que l'amour, la véritable connexion, ne pouvait pas être forcée, ne pouvait pas être demandée par un baiser impulsif dans une fête bondée. L'amour se construit seulement avec la confiance, le respect, surtout l'honnêteté. Elle avait échoué là-dessus avec Gabriel, elle avait échoué envers elle-même. C'était une leçon amère,
sans aucun doute. La douleur de perdre quelqu'un qu'on aimait, la honte de s'être laissé emporter par une impulsion aussi destructrice, tout cela était presque insupportable. Mais dans le calme de ce moment, quelque chose en Marie commençait à se transformer. Elle savait que le regret ne pouvait pas être le moteur de sa vie pour toujours. Elle avait le choix de reconstruire son identité, d'apprendre à se regarder sans se cacher derrière une erreur. Le téléphone vibra sur la table basse. Elle regarda, mais ne répondit pas. Elle ne voulait plus chercher des réponses chez les autres, elle ne voulait plus chercher chez personne ce qu'elle devait elle-même trouver. Le silence du matin n'était plus un fardeau. C'était le son de la réflexion, de l'apprentissage. De quelque chose qui devait être digéré et vécu. Marie savait que la reconstruction ne serait pas facile. Elle savait qu'elle aurait peut-être besoin de temps, un temps qu'elle ne pouvait pas calculer. Mais une chose était claire, pour être vue à nouveau pour ce qu'elle était vraiment, elle devrait commencer par se regarder elle-même, sans artifice, sans mensonge, sans jeu. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait aller de l'avant. Et, pour la première fois depuis longtemps, Marie sentit une légère espérance. Pas une espérance que les choses se réparent magiquement, mais une espérance que, avec les leçons amères que la vie lui avait enseignées, elle pourrait enfin trouver un chemin de retour vers la paix intérieure.